الحمد لله الذي خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères dans la foi, Allah exalté soit-il, créa les humains. Il les créa en mâle et en femelle et fait d'eux des nations et des tribus différentes. Une sagesse du Tout-Puissant les appelant à cohabiter mieux, à vivre ensemble. Mais alors, au moment où cette cohabitation est mise à l'épreuve dans le monde, à l'ère où le tribalisme et le racisme ont pris le dessus sur l'acceptation de l'autre, votre émission Victimes de l'Islam braque ses projecteurs sur le vivre ensemble. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de Victimes de l'Islam où il sera question de vivre ensemble. Victimes de l'Islam, votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International, rendez-vous à 3 articulations au cœur de la société, l'entretien, mais aussi et surtout la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fidèles téléspectateurs des Vitrines de l'Islam, mesdames et messieurs, après cette lecture, nous allons immédiatement passer à la traduction des sens de ces versets du Saint-Coran de la sourate Al-Hujurat, les appartements, versets 12 à 15. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate au verset 12 à 15: ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Assurément non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah,
car Allah est grand accueillant au repentir et très miséricordieux. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dis, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et très miséricordieux. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et à son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leur bien et leur personne dans le chemin de la félicité, le sentier d'Allah. Ceux-là, en réalité, sont les véridiques. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de cette émission. Bienvenue une fois de plus sur la terrasse de la mosquée Ar-Raouda dans la cité économique du Cameroun. Pour parler du vivre ensemble, nous avons aujourd'hui Dr Abdulmajid Kassoudbia. C'est un prédicateur international, spécialiste de théologie comparée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, docteur, et bienvenue sur ce plateau. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons donc parler de long en large sur le vivre ensemble. Que doit-on comprendre du vivre ensemble dans le cadre de l'islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'an anbiya wal mursalin wa ba'd. Pour répondre à votre question, vous savez, l'islam a une définition qui est vraiment totalement différente de celle que les autres donnent au concept vivre ensemble ou encore la cohabitation pacifique. Pour l'islam, lorsqu'on doit parler du vivre ensemble, le vivre ensemble ne signifie uniquement pas que les membres d'une société vivent en paix et en harmonie malgré leur diversité religieuse, politique et culturelle, linguistique, tribale, raciale et autres. Mais ça signifie également, cela signifie également que les membres de cette société ne recourent qu'aux moyens pacifiques pour résoudre leurs problèmes internes. Et cela afin d'éviter à leur société le chaos ou encore d'éviter à leur société un malheur plus grand que celui qu'on croirait résoudre par la violence. Les vivre ensemble tire donc sa source dans le Coran al-Karim et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète arriva à Médine, il a établi aussitôt, la paix de Dieu soit sur lui, il a établi aussitôt une société, il a fondé une société basée sur des principes divins. Et ces principes qu'il a enseignés aux musulmans concouraient donc, avaient pour objectif, n'est-ce pas, de promouvoir le vivre ensemble, promouvoir la paix et le vivre ensemble, et aussi les sauvegarder. Le vivre ensemble, une réalité à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, est-ce qu'à l'époque des Sahaba, à l'époque de nos prédécesseurs pieux, ce vivre ensemble a été toujours une réalité? C'était bien sûr une réalité parce que le vivre ensemble ou la cohabitation pacifique trouve son fondement dans les enseignements du Coran et du prophète Mohammed. Comme le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, lui-même l'a fait. Vous savez, à son époque, à Médine, il y avait plusieurs communautés. Il y avait les prophètes à trouver des juifs, il y avait également des chrétiens, aussi quelques polythéistes, il y avait quelques poches encore de polythéistes. Et pour que les gens vivent ensemble, vivent en paix et en harmonie malgré leur diversité sur tous les plans, les prophètes, donc avant même la création de la Société des Nations Unies, le prophète a établi des principes islamiques universels et éternels pour, n'est-ce pas, promouvoir la paix et le vivre ensemble dans la société. Docteur, est-ce qu'on peut revenir sur quelques principes pour mieux vous comprendre? Bien sûr. Le premier principe que le prophète a annoncé, c'est la foi en l'unicité et en l'unité de l'origine de la race humaine. C'est-à-dire, malgré nos diversités, le prophète nous a enseigné que tous, nous provenons d'Adam. Il nous a dit que votre Seigneur est un, est unique, donc le Dieu qui nous a créés est unique. Votre Père, Adam, est un,
et vous provenez tous d'Adam. Adam provient de la terre et vous provenez d'Adam. C'est là où il a enseigné même les critères de noblesse en disant, comme nous l'avons dit lors de la précédente émission, l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain. Un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir n'est nullement supérieur à un blanc que par la piété. Donc les prophètes nous montrent que nous devons tous nous placer sur le même pied d'égalité. Et que le meilleur d'entre nous aux yeux de Dieu n'est pas celui qui est blanc ou noir, n'est pas celui qui est Aoussa ou Peul ou Congolais ou Bamoun ou Bamileke ou je ne sais pas moi quoi, mais plutôt c'est celui aux yeux de Dieu, le meilleur d'entre nous sur le plan vertical, c'est celui qui craint Dieu le plus. Voilà le premier principe visant à promouvoir et à sauvegarder la paix et la cohabitation pacifique entre les différents membres d'une société que le prophète a enseigné. Mais il y a beaucoup de principes, on peut prendre à titre d'exemple même 7 principes ou 4 ou 5 principes. Alors parmi ces principes, il y a un autre principe que le prophète nous a enseigné, croire, c'est-à-dire le respect, c'est-à-dire le respect et la préservation de la dignité humaine. C'est le deuxième point. Sans confusion, sans distinction. Parce que Dieu dit dans le Saint-Coran, chapitre 17, verset 70, qu'il a choisi, qu'il a honoré l'être humain. Et l'a préféré par rapport à plusieurs de ses créatures. Beaucoup d'autres créatures de Dieu, Dieu a honoré l'être humain et l'a préféré par rapport à ces autres créatures. Et cette faveur-là n'est pas seulement une faveur qui a été accordée, qui aurait été accordée aux musulmans, ou aux chrétiens ou aux juifs. Non, non, non. La faveur a été accordée à la race humaine. C'est-à-dire que la personne soit croyante ou non, elle participe avec nous, elle a cette faveur-là. Et le fait que Dieu a fait quoi? A choisi l'être humain et l'a honoré et l'a préféré au détriment par rapport à beaucoup d'autres de ces créatures, quoi. Donc nous devons tous, que la personne soit musulmane ou non, cette personne a droit, n'est-ce pas, à la dignité. Cette personne a droit à la dignité et nous devons de respecter sa dignité, de respecter la personne et de préserver sa dignité parce qu'il partage avec nous cette disposition. Docteur, on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu le polythéisme, que ce soit à la Mecque ou à Médine. Et là, vous nous dites que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prôné de vivre ensemble, l'acceptation de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas une nuance entre ces deux principes? Non, pas du tout. D'ailleurs, le prophète a combattu le polythéisme lorsqu'il était à la Mecque. Ici, nous sommes à Médine. Hein, c'est-à-dire lorsque le prophète a été invité par les habitants de Médine pour qu'il devienne leur chef. Et partant, donc, par ricochet, il a créé une société basée sur les principes divins. Mais déjà, même à la Mecque, même si les polythéistes, là, déjà, les prophètes ne combattaient pas les polythéistes. Ce sont les polythéistes qui combattaient les prophètes. Car les musulmans n'ont eu de Dieu l'autorisation de répliquer aux attaques des polythéistes que des années ou même une vingtaine d'années après la révélation. J'ai parlé du polythéisme, c'est l'idéologie même. Oui, je vais venir. Combattre l'idéologie, c'est autre. Mais ici, nous sommes dans le domaine du vivre ensemble. Je vais revenir à l'idéologie. Vivre ensemble aussi, pour préserver toujours le vivre ensemble, même lorsque les prophètes étaient là, il disait aux polythéistes, la comme dit, nous, comme on l'a dit, à vous votre religion. Et à moi, ma religion. Donc, moi, si vous ne voulez pas adorer le Dieu que moi j'adore, alors moi aussi, je n'ai pas de raison à adorer le Dieu que vous adorez. Si vous ne voulez pas suivre, parce que c'est moi qui est sur le droit chemin. Si vous ne voulez pas me suivre sur ce chemin ou sur cette voie, alors à vous votre religion et moi, à moi ma religion. Mais par rapport à l'idéologie, c'est-à-dire l'idéologie polythéiste, effectivement, les prophètes combattaient l'idéologie polythéiste pas par la force, mais il combattait l'idéologie polythéiste par la vérité salvatrice dont il était dépositaire et transmetteur, n'est-ce pas, de la part de Dieu. Parce que Dieu nous a créés tous. Si c'est lui qui nous a créés, c'est lui que nous devons adorer. Et vous savez que le Coran nous parle d'un pacte que nous avons conclu avec Dieu avant même d'exister sur terre en tant qu'être humain. Mais déjà en tant qu'esprit, nous avions conclu un pacte avec Dieu et nous avons pris l'engagement qu'une fois sur terre, nous n'adorerons que lui. Mais une fois arrivés sur terre, certains se sont égarés du droit chemin. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé ses prophètes en tant qu'annonciateurs de la bonne nouvelle du paradis pour ceux qui croiraient et en tant qu'avertisseurs pour mettre les humains en garde contre les châtiments de l'enfer pour ceux qui ne croiront pas à leur message. Jazakumullah khairan, docteur. On va quitter donc de l'histoire, on va quitter de la période du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour rentrer à notre époque. Lorsqu'on regarde le monde, un observateur averti aura véritablement remarqué que le vivre ensemble est mis à l'épreuve. Vous, en tant qu'observateur de ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la cause fondamentale de cette remise en question de la cohabitation pacifique? La cause, elle est simple. C'est-à-dire la raison saute aussitôt aux yeux. Elle est simple, pourquoi? C'est simplement parce que les gens se sont démarqués des enseignements du prophète, n'est-ce pas, par rapport à ces concepts-là.
cette réalité-là, le vivre ensemble. C'est pourquoi ici, nous revenons encore au principe. Parce que jusque-là, on a fait allusion qu'à des principes. Bon, maintenant, regardez les premiers principes. Si nous croyons tous, si nous devons croire à l'unité de l'origine humaine, mais pourquoi maintenant ne pas promouvoir le vivre ensemble? Parce que le prophète nous montre que tous que nous appartenons à la grande famille adamique. C'est-à-dire que nous descendons tous d'Adam et Ève. Donc nous appartenons humainement à une seule famille, la grande famille adamique, qui dépasse les cadres de nos familles respectives. Parce que c'est une question de race, une question du genre. Donc nous descendons de la race d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Pour toute personne qui a compris, c'est-à-dire la profondeur de cet enseignement, elle ne peut que promouvoir le vivre ensemble et éviter l'autre affaire, quoi, à vivre en paix, en harmonie avec lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque j'ai évoqué le deuxième principe en disant qu'il faut respecter l'être humain et préserver sa dignité. Parce que Dieu a choisi l'être humain, a fait de lui son vicaire sur la terre. Il a fait de l'être humain son représentant sur la terre. Et ça, c'est tous les êtres humains se partagent cette disposition-là, cette faveur-là, que Dieu a choisi à honorer l'être humain et l'a préféré à beaucoup d'autres de ses créatures. Nous partageons tous cette disposition-là. Troisième principe encore, vous verrez que toujours dans la même ligne, sur la même ligne, vous verrez que tous ces désordres qui règnent aujourd'hui, parce que nous nous sommes démarqués des enseignements du prophète. Parce que le troisième principe nous dit, il faut croire que la diversité ou les divergences ou la divergence qui existe entre les hommes en matière de religion est voulue par Dieu lui-même. Shukran lakum Cheikh, barakallahu fikum. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une courte pause et nous reviendrons juste après. L'islam, c'est quoi? Il nous a été enseigné depuis l'école primaire, depuis le bas âge, que l'islam était la soumission à la volonté d'Allah. C'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Comment on se soumet à la volonté d'Allah? À partir de quand l'être humain est soumis à la volonté d'Allah? Je dois rappeler que l'être humain n'a aucun apport personnel dans sa création. Ça veut dire quoi? Il n'a pas adressé une demande à son créateur pour être créé. Il n'a pas été consulté de quelque manière que ce soit. 2. Et lorsque son créateur a décidé de le créer, il n'avait pas de possibilité de refuser d'être créé. Ça veut dire que la création de l'être humain relève de la volonté unilatérale d'Allah. Lorsque Allah a voulu créer l'homme, il n'avait pas d'alternative autre que de se soumettre à la volonté d'Allah et il a été créé. Ça veut dire que la création de l'être humain, c'est le premier acte, marque le premier acte de la soumission. Et c'est pour ça que Allah dans le Coran, dans un verset enregistré dans la sourate 3, il dit أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Les hommes vont-ils adopter autre chose que la religion d'Allah, alors que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est soumis à lui, bon gré, mal gré, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? Ça veut dire qu'il n'y a pas de créature non soumise. Nous sommes tous soumis à la volonté d'Allah. Mais attention, la soumission à la volonté d'Allah, pour le préciser, se divise en 2 dimensions. La première dimension que je vais appeler la dimension naturelle, la dimension obligatoire, c'est celle qui consiste à subir la création d'Allah. Ça veut dire quoi? Puisque nous n'avons pas été consultés, ni pour arborer la peau noire, la peau blanche, Allah a décidé de ce qu'il a voulu faire de nous et nous sommes là. Allah a décidé dans notre trajectoire qu'un jour nous allions nous retrouver sur la terre et qu'un jour nous allons partir de la terre pour se retrouver dans la terre et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Nous avons une trajectoire à suivre. Ça c'est obligé, c'est une obligation. Donc c'est la dimension obligatoire. Personne n'a souhaité naître au Cameroun avant sa création. Personne n'a souhaité porter la peau noire ou la peau blanche. Mais Allah, unilatéralement, a décidé de nous accorder ce qu'il a voulu. Ça veut dire quoi? C'est la dimension obligatoire de la soumission. Aucun gardien de nuit ne peut prendre la décision de rester toute sa vie sans dormir. Non, parce que Allah nous a prescrit parfois le sommeil, parfois la veille. Même s'il fait les efforts en prenant des comprimés pour ne pas dormir, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, la 4e, il va dormir. Ça veut dire que nous sommes obligatoirement soumis à la volonté d'Allah. Ça, c'est la dimension obligatoire.
Et c'est parce que nous sommes là en train de parler de la dimension obligatoire, nous ne serons pas châtiés ni récompensés parce qu'on avait eu la couleur noire au lieu d'avoir la couleur blanche. À côté de celle-là, il y a une deuxième dimension. La dimension que j'appelle ici la dimension consentimentale. Allah nous a demandé à travers ses messagers de témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité à part lui. Et que Muhammad alayhi salatu wassalam est son messager. Il nous a demandé d'accomplir la prière 5 fois par jour, de jeûner pendant le mois de Ramadan, de donner la zakat et d'accomplir le pèlerinage si les moyens que nous disposons rendent la chose possible. Mais là, nous pouvons faire comme nous pouvons ne pas faire. Et c'est sur ça que nous serons jugés parce que cela demande notre consentement. Donc la soumission à Allah se divise à deux dimensions. La dimension obligatoire ou naturelle, la dimension consentimentale à travers laquelle nous serons interrogés au jour de compte. Il y a le terme, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, on peut le comprendre simplement comme l'existence au même moment, à une même période, à un même endroit, l'existence d'un groupe d'hommes ou d'un groupement humain. Mais cela n'est pas le cadre dans lequel nous voulons nous situer dans les présentes assises. Nous voulons dire en définitive que le vivre ensemble dont nous voulons parler, c'est le vivre, c'est la dimension pacifique. Et il s'agit ici de ce qu'on peut appeler la coexistence pacifique. C'est donc de ça que nous allons parler. Muhammad alayhi salatu wassalam, l'imam des prophètes, le dernier ambassadeur du Très-Haut auprès du genre humain, est l'exemple à suivre pour tous les hommes. Louange à Allah qui, s'adressant à l'humanité tout entière, affirme dans son livre saint, Surat 60, verset 8, il dit La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures. Allah aime les justes, les équitables. Le prophète de l'humanité nous déclare par ailleurs le tout miséricordieux se montre clément envers ceux qui font preuve de miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Voilà entre autres les paroles d'Allah et de son messager, envoyés pour guider l'humanité dans la bonne direction, celle de son salut. L'islam, religion de paix, d'amour et de prospérité. Ce messager d'Allah qui est et restera la référence et le modèle à suivre pour tout homme après lui. Il dit dans ses derniers conseils, et cela à travers un des objectifs de l'islam est sans nul doute la culture de la paix, l'ordre et la justice ainsi que l'équité dans le monde. La paix doit être de rigueur en terre d'islam, disait le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. En effet, le terme islam de par sa racine confirme cette assertion. On retrouve par ailleurs cette racine dans notre formule de salutation Assalamu alaikum, qui signifie que la paix soit avec vous. Même la confirmation à l'islam, la conversion forcée à l'islam est interdite par Allah, qui dit dans la sourate Al-Baqarah La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Il dit point de contrainte en matière de religion. Le bon chemin se distingue clairement de l'erreur. Celui qui désavoue, qui rejette les fausses divinités et voue sa foi au vrai Dieu Allah, qu'il sache qu'il a saisi là une anse ferme qui ne peut pas se briser, et Allah entend tout, mais aussi il sait tout. Mis à part le sens du hadith que nous avons cité plus loin, comment est-il concevable qu'une communauté qui avait choisi de prôner et de transmettre une tradition portant sur la bonté, la patience, la clémence, l'honnêteté et le dialogue, la paix et la concorde fraternelle entre les hommes. Comment est-il concevable donc qu'une telle communauté puisse prôner la violence? Il y a vraiment là un paradoxe évident. N'oublions pas, chers frères, que le véritable musulman est celui-là qui suit la voie indiquée par le Coran et la Sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et que c'est là l'objectif poursuivi par tout homme sensé, réfléchi et responsable. De tout temps et en tout lieu, l'activité humaine a tourné et tourne toujours autour de deux éléments essentiels. Le culte de la divinité, le culte rendu à la divinité et les actions sociales. Pour le musulman en particulier, il s'agit du culte du Dieu unique Allah, c'est le Tawhid.
et les actions sociales qui, lorsqu'elles obéissent à la norme prescrite par Allah et son messager, elles constituent des adorations. Et c'est pour cela que l'être suprême dans son Coran, dans son livre saint nous dit, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. La bonté, la patience, l'amour et la tendresse, la fraternité, la paix, la justice, la bienfaisance sous toutes ses formes constituent non seulement un devoir pour le croyant, mais aussi une façon pour lui de manifester sa reconnaissance envers Allah qui a été bienfaisant envers lui. Allah nous dit dans le Coran وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière et n'oublie pas ta part en cette vie et sois bienfaisant envers les autres comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne sème pas la corruption sur la terre, car Allah n'aime pas le corrupteur. Fin de citation. Retour sur ce plateau de vitrine de l'islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous restons en compagnie de notre invité, Dr Abdelmajid, prédicateur international, spécialiste de théologie comparée. Avec lui, nous sommes en train de parler de vivre ensemble. Docteur, dans la première partie de cette émission, vous avez dit à haute et intelligible voix que l'islam prône les vivre ensemble. Je voudrais à présent que nous nous arrêtions un peu sur les ennemis du vivre ensemble, qui sont entre autres le racisme, le tribalisme, la rébellion, l'insécurité. L'islam prônant le vivre ensemble, ça suppose qu'il combat automatiquement le racisme et le tribalisme? Bien sûr. Le prophète a dit tout celui qui pratique le racisme et le tribalisme n'est pas des nôtres. C'est un hadith prophète. Il n'est pas des nôtres. Oui. Pourquoi? Parce que c'est comme j'étais en train de le dire avant qu'on ne prenne la pause. Nous étions au troisième principe qui nous ordonne, n'est-ce pas, de croire que la divergence qui existe entre nous en matière de religion, de foi ou spiritualité, cette divergence-là est voulue par Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu l'a voulu dans sa volonté permissive. C'est-à-dire ici, bien que Dieu a sa religion qui est l'islam, mais les autres, il y a beaucoup d'autres religions qui ont été créées par les humains par-ci, par-là, mais Dieu a voulu que toutes ces religions existent. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme, comme nous l'avons dit lors de la précédente émission, il a créé l'homme et l'a doté d'un esprit libre et de libre arbitre. Sinon, Dieu aurait créé l'homme autrement. Il aurait fait seulement que l'homme vienne et puis il lui oblige de croire à ce que lui veut. Or, Dieu dit dans le Saint-Coran, si Dieu avait voulu, il aurait fait que de tous ceux qui vivent sur la terre puissent croire, devenir des croyants. Mais Dieu n'a pas agi ainsi. Pourtant, il a la force, il a la parole créative, n'est-ce pas? L'ordre créatif, le kun fayakun. Il peut dire qu'ils deviennent des croyants et aussitôt l'humanité tout entière deviendra croyante. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Comme nous l'avons dit la dernière fois. Donc il a doté l'homme du libre arbitre. Mais il le met en garde contre un mauvais usage de ces pouvoirs-là. C'est pourquoi il nous oblige de croire que la divergence entre nous en matière de religion ou de foi de spiritualité est voulue par lui-même. Et nul n'a le mandat de dire le contraire ou de ramer à contre-courant. Dieu a voulu que ça soit ainsi, mais il met en garde ceux qui ne vont pas utiliser leur intelligence pour retrouver sa voie. Parce qu'il ne voudrait pas les contraindre par la force à accepter sa voie. Parce que la foi, c'est quelque chose qui doit être, la religion ou toute idée, toute idéologie liée à la foi doit être librement acceptée. Doit être libre. Maintenant, revenant au cœur de votre, à l'esprit théologique de votre préoccupation, lorsque vous parlez de racisme, ainsi de suite, là, ça nous permet d'aborder le quatrième principe. Le quatrième principe nous demande de croire fermement que notre diversité, la diversité des races, langues, tribus, peuples, nations, cette diversité-là ne doit en aucune manière être regardée et exploitée comme étant un objet du mépris ou pour mépriser l'autre. L'autre est noir, toi tu es blanc, tu veux mépriser l'autre parce qu'il est noir, ou vice-versa, tu veux mépriser l'autre parce qu'il est blanc. Non, on nous dit que cette diversité-là doit au contraire contribuer à chanter la grandeur de l'immense sagesse divine, et aussi elle doit contribuer à nous rapprocher, de sorte que nous puissions nous échanger, n'est-ce pas, des informations par rapport relatives à nos différentes cultures, différentes races, différentes langues, différentes nations, différents peuples, ainsi de suite. Donc moi aussi au Cameroun, je me dois aujourd'hui, je dois profiter de mon séjour au Cameroun pour connaître tant soit peu, n'est-ce pas, la culture ou les différentes cultures camerounaises.
Alhamdulillah, donc c'est une diversité qui doit aller dans le sens de la complémentarité. L'autre ennemi du vivre ensemble, c'est la rébellion. Aujourd'hui, on remarque un peu partout dans le monde qu'il y a des gens qui sortent contre le pouvoir. Quel est le regard de l'islam par rapport à ces manifestations-là qu'on observe un peu partout? L'islam en soi interdit les soulèvements contre le pouvoir. Le prophète Mohammed, quel que soit le pouvoir? Quel que soit le pouvoir. L'islam interdit les soulèvements contre le pouvoir. C'est pourquoi je vous ai défini, je vous ai proposé la définition islamique du concept de vivre ensemble ou cohabitation pacifique. L'islam, comme je l'ai dit, définit la cohabitation pacifique comme quand on veut parler de vivre pacifiquement. Ou une société où les membres vivent pacifiquement, ça veut dire que les membres non seulement vivent en paix et en harmonie, malgré leur diversité religieuse, politique, culturelle, raciale, tribale, ainsi de suite, mais ils ne recourent aussi qu'aux moyens pacifiques pour trouver des solutions à leurs problèmes internes, et cela afin d'éviter à leur pays, d'éviter le chaos à leur pays, ou encore d'éviter à leur pays un grand malheur que celui qu'on croirait résoudre pas. L'injustice peut-être qu'une partie de la population aurait été victime et croirait résoudre, n'est-ce pas, par la violence, alors que cette violence peut, c'est-à-dire engendrer un autre, non seulement un grand malheur, mais aussi la perte de beaucoup de biens. Alors l'islam, en tant que mode divin de vie, voudrait nous épargner au maximum, n'est-ce pas, du chaos et de son cortège de malheur. C'est pourquoi l'islam interdit à la population, n'est-ce pas, de recourir à la violence, à la révolte, d'organiser des manifestations, des sit-ins contre les pouvoirs en place. Pourquoi? Bon, bien sûr, on peut parler des manifestations. Souvent, on dit que les manifestations sont un outil démocratique devant nous permettre de revendiquer certains droits, sociaux soient-ils ou autres. Mais combien de manifestations ont été déclarées pacifiques au départ et par la suite se sont transformées en une révolte qui a conduit le pays au chaos? Est-ce que vous comprenez? Donc l'islam est contre cela. Par contre, l'islam nous demande toujours, n'est-ce pas, de recourir aux moyens pacifiques, n'est-ce pas, pour résoudre nos problèmes. Et nous avons aujourd'hui, s'il s'agit d'un souverain ou roi ou président, il est entouré de conseillers. Le prophète Mohammed a parlé des conseillers. Alors là, on doit parler des vrais conseillers, pas des conseillers qui doivent être eux-mêmes conseillers. C'est-à-dire qui ont besoin d'eux-mêmes d'être conseillers. C'est-à-dire les vrais conseillers qui disent la vérité au chef de l'État, qui disent la vérité au roi, qui disent la vérité au souverain, qui disent la vérité au PDG, ainsi de suite. Et tout cela dans le but de faire quoi? D'éviter un grand malheur au pays. Mais sinon, l'islam interdit cela et l'islam montre que si la population ne parvient pas à trouver gain de cause par rapport à sa démarche ou ses démarches pacifiques, n'est-ce pas, que cette fois-ci la population laisse l'affaire porter plainte auprès de qui? Auprès d'Allah. Auprès d'Allah, parce que c'est lui le maître de la royauté et c'est lui qui a donné aux dirigeants le pouvoir. Parce que tout pouvoir vient de Dieu, mais toute pensée ne vient pas de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Quelle que soit la manière dont une personne est venue au pouvoir, on nous dit tout pouvoir vient de Dieu. Si Dieu n'a pas décidé que tu deviennes, par exemple, ou que tu accèdes à la magistrature suprême, même si le monde entier veut se réunir pour faire de sorte que tu accèdes, tu n'accéderas pas. Mais si Dieu aussi voudrait que tu accèdes, tu n'accèdes pas. Même si le monde entier se réunissait pour faire que tu accèdes, tu n'accéderas pas. Et le contraire aussi, c'est comme ça. Shukran lak, Cheikh. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, ce que les musulmans font comme violence, la terreur qui est semée par certains musulmans au nom de l'islam, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, Cheikh? Il n'y a pas toutes de contradictions parce que ces musulmans sont déjà fabriqués. Je pense que lors de mes deux conférences, je vous ai montré un livre qui a été écrit par un colonel suisse, Jacques Bode, qui est spécialiste de renseignement. Jacques Bode a publié, il a toute une série de livres qui traitent du terrorisme, des ordres, organisations politiques, ainsi de suite. Mais il a publié un livre en 2016 que j'ai commandé aussitôt. Le livre a été passé sur le marché. Et le livre s'intitule « Terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident ». C'est un blanc qui parle. Il n'est même pas un musulman. Est-ce que vous comprenez? Il n'est même pas un musulman. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des nations aujourd'hui, lorsqu'ils viennent auprès de votre gouvernement et voudraient avoir quelque chose de ce gouvernement, si le gouvernement refuse, mais on lui crée une rébellion. Si le gouvernement refuse, on peut lui créer un groupe de pseudo-terroristes. Mais le terrorisme en islam, ça n'existe pas. Parce que le prophète a dit, le Coran nous dit, celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et le prophète Mohammed nous dit, les croyants restent dans les limites de sa religion tant qu'il n'aura pas versé le sang innocent. Quand tu verses seulement le sang innocent, tu sors de l'islam.
Donc les dirigeants du monde doivent donc se ressourcer dans l'islam pour pouvoir prôner le vivre ensemble, la cohabitation pacifique. Ils doivent également, effectivement, ils doivent revenir à l'islam pour connaître, non seulement pour retrouver leurs droits, mais pour aussi retrouver et connaître les droits des autres. Parce que le prophète n'a pas parlé seulement de la population qui ne doit pas se soulever contre les dirigeants. C'est interdit, mais le prophète s'est placé au milieu, aux dirigeants. Il leur avait demandé de trouver des solutions aux problèmes de la population. Parce qu'un problème peut être un petit problème. Mais vos ennemis peuvent profiter. C'était un petit problème qu'on pouvait régler pacifiquement. Mais les ennemis peuvent profiter et récupérer la situation. Et parfois même les terroristes. Des terroristes peuvent aller voir des gens paupérisés ou mal à l'aise et puis leur proposer leurs services. Comme ça, ils commencent à lancer des attaques par-ci, par-là. Et au nom maintenant de ces gens-là, pourtant ce n'est pas eux. Ou alors au nom des terroristes, pourtant ce n'est pas les terroristes, les prétendus terroristes. Ce sont ces gens-là. Donc ici, le prophète s'est placé au milieu et il a mis en garde les dirigeants contre les invocations d'une population paupérisée, d'une population mise à mal à l'aise. Il dit, le prophète dit, tous, chacun de nous est berger de son troupeau. Le chef est berger de son peuple. L'homme est berger de sa maison. La femme est bergère de son troupeau, c'est-à-dire ses enfants. Et le serviteur est berger, c'est-à-dire des biens de son maître. Donc le discours de l'islam s'adresse à la fois aux dirigeants et aux dirigés. Tout le monde, parce que l'islam c'est un mode de vie complet. Et c'est pourquoi les prophètes nous disent, méfiez-vous de larmes et de supplications d'une personne lésée, quoi. D'une personne lésée, d'une population paupérisée. Méfiez-vous des larmes et des supplications de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont d'autres défenseurs que Allah, Dieu. Donc si vous croyez qu'ils sont faibles ou qu'elles sont faibles, alors sachez que celui qui veille sur vous et sur eux est plus fort que tout. Merci docteur, qu'Allah vous récompense pour votre éloquence. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons prendre une autre transition et nous reviendrons pour clôturer cette émission. « 737, c'est le nombre de personnes ayant bénéficié de la campagne de circoncision au Centre médical islamique de l'Union. C'est dans le cadre d'une opération tenue du 19 au 21 juillet 2018 par l'Association pour l'éducation et le développement Ased Al-Bayan et la New Muslim Center for Charity. Ceci en partenariat avec les médecins d'une ONG turque. Cette opération gratuite pour les musulmans et les non-musulmans s'inscrit dans les prescriptions islamiques. Les enfants est une sunna majeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la sunna de tous les prophètes, comme ça a été rapporté dans l'hadith de Bukhari et Muslim, d'où le prophète dit Al-Khamsu min al-Fitra. Cinq choses font partie de la sunna, de la tradition de tous les prophètes. Et le prophète a dit Al-Khitanu, circoncier l'enfant fait partie de la sunna. Et comme le dit aussi Bimbas, il a dit Shi'arul Muslim, c'est le symbole du musulman. Donc on reconnaît le musulman aussi lorsqu'il est circoncié. Voilà pourquoi cette sunna, on veut la revivre encore pour accompagner tous les enfants, les orphelins et autres. Donc voilà la raison. Donc c'est une sunna qu'on est en train de la revivre. Moi je fais partie de Al-Bayan et on est là juste pour enregistrer les enfants et les faire passer là-bas pour les faire circoncier. Bon, tout se passe bien, alhamdoulilah. Le premier jour, on a enregistré plus de 140. Deuxième jour, 180. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on est dans 150. There are many people who needs circumcision in sterile conditions. So, we, as a charity organization, we hold in many different countries circumcision organizations. In this organization is a part of it. You know, there are many spreading diseases in African countries, and circumcision is a very effective tool to prevent that kind of disease. Une véritable organisation est mise sur pied avec la mobilisation des médecins,
des infirmiers et autres personnels du Centre médical islamique de l'Union de Douala. On a été contacté par un imam, Imam Zakaria Ndouti, qui est le président d'une association ACED. Il nous a dit, écoutez, je suis en partenariat avec une ONG turque qui aimerait offrir des prestations gratuites, c'est-à-dire quoi? La circoncision gratuite aux enfants et beaucoup plus aux orphelins et d'autres qui peuvent être là. Nous avons dit, comme c'est un acte de charité, on va aussi se mettre dans le bateau pour essayer de profiter des barakas. Et c'est pour ça que nous avons servi de logistique. Et nous avons mis certains de nos personnels dans l'équipe. Et ça est en train de bien se passer, alhamdoulilah. La valeur de la circoncision, c'est qu'en fait, premièrement, c'est un acte esthétique. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas circoncis, alors vous voyez qu'il va voir avec ceci, il vient aller à la piscine avec les autres. Vous allez constater qu'en fait, il aura un peu honte parce qu'on n'a pas enlevé. Et sur le plan de la propriété maintenant, vous savez, le prépuce qu'on enlève maintenant peut servir le réservoir des germes. Donc on peut à la limite avoir des infections, après des rapports non protégés, on peut avoir des infections sexuellement transmissibles. Donc c'est pour ça qu'il est important. Nous conseillons à tous les parents, à tout homme, de passer faire la circoncision, de se faire circoncire. Pour les parents, c'est un véritable soulagement. Je remercie les gens, à tous les mondes qui sont dans cette société-là, que je les remercie beaucoup parce qu'ils m'ont coupé. Ils m'ont coupé le cou, il a coupé la corde au niveau de mon cou parce que je ne savais pas comment je devais faire à cette ligne-là. Cette grande campagne de circoncision s'est poursuivie à Yaoundé le dimanche 22 juillet 2018. Qu'Allah récompense ses efforts. Amin. Retour sur ce plateau de vitrine de l'islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes toujours en compagnie du docteur Abdelmajid Kassoudbia, prédicateur international. Il est aussi spécialiste de théologie comparée. Docteur, avec vous depuis le début de cette émission, nous sommes en train de parler du vivre ensemble. L'islam prône à haute voix les vivre ensemble. Alors, vous êtes au Cameroun depuis pratiquement quelques semaines aujourd'hui. Vous étiez d'abord à Yaoundé, aujourd'hui vous êtes à Douala et nous avons profité de votre séjour dans la cité économique pour donc produire cette émission. Je voudrais vous poser une question tout à fait personnelle. Comment est-ce que vous avez trouvé le Cameroun? Le Cameroun, c'est un beau pays. Et vous savez, le Cameroun, c'est comme l'Afrique en miniature. Tout ce qu'on trouve dans d'autres pays d'Afrique, on peut le trouver au Cameroun. Et plus encore, c'est toujours en Afrique centrale. Donc c'est une république sœur de la RDC. Donc quand je suis au Cameroun, c'est comme si je suis chez moi. Nous sommes des Africains de l'Afrique centrale. Donc je me retrouve. Et le climat est comme ici à Douala, c'est comme à Kinshasa. Et à Yaoundé, c'est comme à Lubumbashi. Donc il fait souvent frais. Et ici, il y a un peu la chaleur, et puis fraîcheur, chaleur, ça évolue, mais j'ai pas de problème. Donc je me retrouve chez moi. Alhamdulillah, notre docteur s'est retrouvé chez lui, alhamdulillah, et c'est ça aussi. Et j'ai mangé surtout du dolé, que j'ai apprécié. Et j'ai trouvé le manioc, qu'on appelle chez nous kwanga. Donc les bâtons, ça c'est notre nourriture. Peut-être qu'en rentrant, il faut falloir qu'on trouve quelqu'un qui prépare les dolés pour vous là-bas. Non, c'est pas trouver quelqu'un. Comme nous sommes une communauté. Comme nous sommes une communauté qu'on peut épouser jusqu'à 4. Je vais prendre une Camerounaise. Alhamdulillah, alhamdulillah, qu'Allah exalté soit-il facilite. Merci donc, docteur Jazakumullahu Khairan. Une autre dernière question avant de prendre votre dernier mot. On vous connaît beaucoup plus sur les terrains théologiques, des théologies comparées. Maintes fois, vous avez fait des débats avec des non-musulmans, des prêtres, des pasteurs. Alors, pourquoi cette technique de la dawa? C'est normal, parce que je vous ai dit que l'islam est une religion universelle. C'est la religion qui a été prêchée par tous les prophètes. Donc l'islam est destiné à tout le monde, à toute l'humanité. Cela étant, nous les musulmans, nous avons le noble devoir, n'est-ce pas, de faire parvenir le message de l'islam à ceux qui ne nous ont pas encore rejoints dans nos mosquées. Donc retenir, prendre en otage le message de l'islam dans nos mosquées, c'est causer un grand tort à l'islam et causer un grand tort au message du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Parce que Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. Vous comprenez? Et cela, il n'est pas demandé à tout le monde de faire, d'aller sensibiliser les gens qui sont dehors. Vous comprenez? Mais on peut avoir waltakum minkum ummatu yad'una ila al-khayr ila akhir al-aya.
On peut avoir un groupe de frères, n'est-ce pas, qui s'y connaissent dans les domaines. Parmi eux, il y aura des imams, parce que lorsque les prophètes faisaient la prédication dehors, ils n'utilisaient pas la Bible. Mais nous vivons dans une société qui est différente de celle du prophète. Nous vivons surtout dans des sociétés qui sont en consonance chrétienne. Est-ce que vous comprenez? C'est les chrétiens que nous côtoyons plus autour de nous. Cela étant, donc nous devons également de connaître leurs livres et de chercher à leur démontrer la vérité, la véracité de l'islam dans leurs propres livres, comme l'a fait le prophète Mohammed lorsqu'on lui a présenté un juif qui a commis l'adultère et que les chefs religieux de l'époque de sa communauté étaient en train de le vautrer au sol, dans la boue. Le prophète a demandé si c'était le châtiment qui était prévu par la Torah. Ils ont dit oui. Ils ont dit montre-moi. Mais il a montré, il a pris la Torah, il a placé les doigts dessus. Mais Dieu pouvait révéler au prophète en lui disant, dis-lui d'enlever son doigt pour qu'on voit les châtiments de la lapidation. Mais Dieu ne l'a pas fait. Mais Dieu a inspiré plutôt Salman, Abdullah ibn Salam, qui était un juif converti à l'islam. Comme il maîtrisait les livres, il a dit au prophète, demande-lui d'ôter son doigt. Et on a vu les châtiments qui étaient prévus par la Torah, et le prophète a appliqué les châtiments conformément à ces châtiments de la loi de la Torah qui ne contredisaient pas le Coran. Alhamdulillah, alhamdulillah, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous disons merci une fois de plus à notre invité, merci à vous qui nous suivez à travers Canal D International. Un dernier mot donc à l'endroit de tous nos téléspectateurs à travers le monde. Bon, à travers le monde, bon, un conseil? Oui, je vais simplement dire au monde que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ou qui se fait au nom de l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Comme vous le savez, le mot islam vient du substantif aslam. Islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Le mot duquel vient l'islam, aslama veut dire soumission totale ou obéissance totale. Et ce mot aslama, ce verbe, vient d'un verbe trilitaire en arabe qui est salama, qui veut dire la paix. Donc cela veut dire que l'islam tire son origine d'un mot qui veut dire la paix. Cela étant, vous allez comprendre avec moi que s'il y a des religions, s'il y a des philosophies, s'il y a des idéologies qui prétendent détenir des enseignements sur la paix, l'islam, lui, veut par définition dire la paix. Donc l'islam ne peut pas s'aimer les désordres, la violence. Et le prophète parlant du musulman, il a dit « Al-Muslimu man salim al-Muslimu nabiyadi wa bilisani wa biyadi ». Le musulman, c'est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. Donc un musulman ne doit pas être quelqu'un qui doit mettre les gens dans l'insécurité, par sa langue et par sa main. Donc tout ce qui se fait aujourd'hui au nom de l'islam n'a rien à voir avec l'islam et que les gens maintenant fassent très attention parce que au risque, c'est comme vous avez une belle voiture Mercedes et il y a un faux chauffeur. Le faux chauffeur a pris cette voiture, l'a cognée contre un mur. Maintenant, il n'y a que des gens qui ne sont pas en possession de leur faculté mentale qui pourront dire non, les fabricants ne connaissaient rien, il ne sait pas fabriquer la voiture. Est-ce que la faute est au fabricant? Ça n'a rien à voir avec le fabricant, c'est le chauffeur. Donc l'islam n'a rien à voir avec cela. Alors, quant aux Camerounais, sur le plan national, comme je suis en séjour au Cameroun, j'implore Dieu pour que les Camerounais connaissent la paix, connaissent la tranquillité, que les gens vivent en paix, que les gens vivent, fassent la promotion du vivre ensemble, cohabitation pacifique, et que tous les Camerounais soient hantés, n'est-ce pas, par l'esprit de préserver l'unité nationale et l'intégrité territoriale. C'est très très important. Et que Dieu affermisse le gouvernement, qu'il n'abandonne pas sa politique du dialogue. Qu'il n'abandonne pas sa politique du dialogue. Parce que les ennemis du peuple congolais, et plutôt camerounais, pardonnez-moi, peuvent profiter, à partir d'un petit conflit interne, créer quelque chose qui pourra être fatal pour tous les pays, mais que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde, que cela n'arrive pas. Mais ça m'étonnerait de voir les Camerounais s'entretuer ou s'entre-déchirer. Ça va m'étonner. Et surtout si on regarde, on trouve que les Camerounais s'entre-déchirent. Pourquoi? C'est parce que des antilopes se sont entendus pour comploter et pousser les lions à se battre entre eux. Vous voyez ça? Au lieu que les lions s'attendent, constituent un groupe et partent à la chasse des antilopes, c'est maintenant les antilopes qui viennent pour diviser les lions pour qu'ils se battent entre eux. Masha'Allah. Que Dieu nous préserve tous. Amin, souma amin, barakallahu fikoum, docteur. Mesdames, mademoiselles, messieurs, et nous allons comme d'habitude vous laisser méditer sur ces versets où Allah soit-il dit Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Et la tradition de ces versets, Allah exalté soit-il, ça descend aux hommes, dit qu'il les a créés en mâle et en femelle et qu'il a fait d'eux des tribus et des nations afin qu'ils s'entreconnaissent. Et les meilleurs auprès d'Allah exalté soit-il est incontestablement les plus pieux.
Rendez-vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, vendredi prochain lorsqu'il sera 16h30 heure du Cameroun ou 6h30 le samedi dans le cadre de la rediffusion de cette émission. Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Allahu akbar, Allah.